Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là? Non. Bonjour, bienvenue sur Best of TV. Alors, comment ça va? Ben moi ça va, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de bonnes vacances, courage à ceux qui travaillent encore, et un bon dimanche à tous. Alors, que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qu'il se passe dans le doux et magnifique et tendre et rigolo monde de la télé-réalité et des réseaux sociaux? Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que là, ça vient de bugger. Please! Allez, faut que ça fonctionne. Oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais il n'y a pas à bugger comme ça. Il y a un pas, ouais, y a pas. Oui, je sais, j'aurais pu couper, mais je trouvais que c'était plus rigolo comme ça. Allez, c'est parti, go, go, go. Je disais donc, coucou, bienvenue sur Best of TV. Que s'est-il passé dans le doux et tendre et magnifique et merveilleux et rigolo monde de la télé-réalité et des réseaux sociaux? Eh bien, c'est simple, vous le savez tous, c'était le mariage d'Elosina. Ah bon, en vrai, ils étaient déjà mariés. Quoi? Comment ça, Best of TV? Oui, ils étaient déjà mariés à la mairie, quoi. Mais il y avait donc la fameuse cérémonie. Donc, Nicolas, Losina, Laura, Lempicka, officiellement pour tout le monde mariés. Je leur souhaite tout le bonheur du monde. Et donc, avec des invités, etc. D'ailleurs, je vais vous dire en fin de vidéo plein de scandales sur ce mariage. D'ailleurs, bah du coup, Sarah Frézou, ouais, tadam. Ah non, ça c'est la superbe veste. Eh oui, choisie dans le RDM, on en reparlera tout à l'heure. Parce que vous savez que le RDM, ennuyeux, le RDM, ennuyeux. Ouais, ça va, on a compris. Le RDM, cette année, était d'un fort ennui, pour certains en tout cas, puisqu'il s'agissait cette fois-ci d'organiser le mariage de Losina. Ouais. Et vous verrez que tous ceux qui devaient être invités, ils sont où, ils sont où, ils sont où? Ils n'étaient pas là. Alors, la veste choisie justement dans le RDM, vous la voyez, très élégante. Non, par contre, vous aviez Laura Lempicka qui a mis plusieurs robes très 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 belles. Alors, mais que vient faire Sarah Frézou là-dedans? Je sais pas, Sarah en ce moment, elle est en mode sport, 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 elle a une pêche de folie, et du coup, elle prend ses réseaux et elle dégomme tout le monde. Ouais. J'ai peur, franchement, j'ai vu ses cuisses là, elle est musclée comme jamais. Si elle vient et qu'elle me met un coup de pompe, je suis mal. Non, c'est bon Sarah, je voulais juste dire que, en fait, ouah, Best of TV, tu fermes ta bouche devant Sarah Frézou? C'est pas ça, c'est que si, un petit peu. Non, je vais oser. Sarah Frézou, je vais te défier. Octogone. Alors, Sarah Frézou a pris la parole sur les réseaux sociaux et s'est mise à tacler. Je voulais laisser l'écouter aussi. Hein. Elle s'est mise à tacler les gens qui se plaignaient de ne pas avoir été invités à un mariage. Quoi, t'as eu des réclamations, toi, ça? Ou c'est comment? C'est quoi, là, ton rapport, toi, dans cette histoire? Hein? Alors, les seules personnes qui ont réagi justement sur leur réseau pour dire non, arrêtez de me dire est-ce que j'ai été invitée, non, je n'ai pas été invitée, eh bien, ce sont les sœurs Ellimer. Là, vous allez voir que Sarah a fait une boulette. Elle s'en est pas rendue compte, mais elle vient de faire une grosse boulette. Donc, vous avez justement les sœurs Ellimer qui se sont exprimées, Marine notamment, et vous allez voir et Sarah, c'est pas la peine de dire ouais, les blogueurs, ça dit n'importe quoi. Ouais, j'ai dit les sœurs Ellimer, je les connais même pas, wesh. Si, il y a qu'elles qui ont réagi, Sarah, ok? Alors, que s'est-il passé? Eh bien, elles ont publié ce message. Bon, vu que ça va faire le 18 millions, 102 millions que ma sœur et moi on reçoit le même message, on va la faire courte. Je n'ai pas été avertie du mariage car un ex dont je ne citerai pas le nom était présent. Nous leur souhaitons tout de même beaucoup d'amour et de bonheur. Et c'est là que je trouve que Sarah aurait certainement mieux fait de se taire. Pourquoi? Parce que vous êtes certainement au courant, pour ceux qui me suivent, que Sarah Frézou aurait déposé une plainte contre son ex-mari pour des actes de violence. Il est bien évidemment présumé innocent auprès de la loi française. Je crois qu'elle a peut-être perdu la mémoire, Sarah Frézou, ou elle est passée à côté de cette terrible histoire.
ce qui n'est pas possible, hein, je pense pas, c'est que Julien Guirado, qui est ami avec les Lozina depuis très longtemps, je rappelle d'ailleurs, hein, je vous avais donné l'information sur tous les membres. Coucou les membres de la chaîne, comme quoi quand le RDM justement a été créé, vous aviez Lozina qui essayait absolument de faire réintégrer ce dernier dans le RDM, hein, alors qu'il était boycotté de la télé-réalité. Et Julien Guirado, qui avait été donc accusé par Marine, son ex, de violence, qu'il avait lui-même reconnu en public. Et donc je suis très étonnée que Sarah Frézou ait pris la peine de parler. Je vais vous laisser l'écouter après, donc vraiment très étonnée. Je pense que là, Sarah, tu t'es trompée, il fallait peut-être te taire. Sinon, que s'est-il passé? Alors je vous laisserai écouter Sarah après, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, toujours dans le respect s'il vous plaît, merci beaucoup. Alors, que s'est-il passé au superbe mariage? Oui, non, il était bien, il était très bien, de Nicolas Lozina, Laura Lampicap, bien évidemment, le show à Greg et Maëva Guénam, puisque vous n'êtes pas sans savoir que Greg, un audio qui a fuité par Booba, où Greg disait lors d'une réunion, ouais, c'est bon, j'en ai marre, Maëva, un petit peu en mode, ouais, la production me demande toujours de faire des choses avec Maëva, elle s'en tape de moi, tout le monde le sait, moi ça y est, j'ai compris, donc laissez-moi tranquille. Et bien du coup, ils ont été obligés de faire le show. D'ailleurs, cette photo même, hein, à la droite de Greg, à sa vraie droite, vous avez justement le producteur. Oui. Et donc c'est Greg, il l'a pris par le bras, comme ça, ouais, allez, viens, et tout, ouais, on est tous amis. Ouais, et le producteur était là, et il avait un petit peu de mal à sourire. Voilà. Que s'est-il passé? Alors sachez qu'il y a eu très peu de monde invité du RDM. Alors voilà, c'est aussi une de mes réponses à Sarah Frézou du coup, puisque ce qui a été prévu dans le reste du monde, dans le programme qui vient d'être quasiment fini là, dans la diffusion, eh bien c'est que justement tous les membres du RDM devaient être invités, puisqu'ils organisaient les préparatifs du mariage. Or, à part Alan, qui est un proche dans la vie de Nicolas Lozina, il y a quasiment personne. Alors bien sûr, il y a les anciens du RDM. Les anciens, oui. Il y a les Marseillais, ouais. Mais, très étrangement, tous les nouveaux n'ont pas été invités. Alors qu'un programme ennuyeux comme jamais a été tourné et a été diffusé pour nos propres petites oreilles et nos pauvres petits yeux aussi. Et tout ça pour rien. Donc oui, non, c'est pas vrai, il y avait Adixia, Simon. Oui, ceux-là, ce ne sont pas les nouveaux qui ont été là en diffusion, vous comprenez? Donc oui, il y avait Simon, il y avait Adixia, il y avait Paga, il y avait Ju, il y avait Jessica et Thibaut, des Marseillais, il y avait bien sûr Greg, Maëva, Mila, Maëva, il n'y a pas eu de scandale. Voilà, en gros, il y avait du monde, mais absolument pas ce qui était prévu. Comme quoi, il faut différencier ce qui est en télé et ce qui est la vraie vie. Alors, pourquoi tu vas nous parler de Maëva, tout ça? Parce que bim bam boum, Maëva a décidé de twerker sur Greg. Ouais, si. Et là, c'est le drame. Oh là là, Maëva. Eh oui, cachez-moi ce que nous voudrions pas voir, tout ça là. Si. Bon voilà, elle a eu une partie en haut là qui est assise à la vue de tous. D'ailleurs, vous aviez Paga qui était juste en face, qui a bien vu et qui a explosé de rire. Oh, Maëva, elle est plus à ça après. Quand elle est revenue après le tournage des 50, elle a fait quoi? Elle a montré le bas. Ouais, en story, rappelez-vous. C'est moi qui lui ai demandé de l'enlever. Donc voilà, tout pour le show. Allez, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification sur toutes pour avoir des informations soit avant les autres, soit pour en avoir plus. Et vous savez qu'avec moi, c'est souvent le cas. Et merci de bien vouloir liker la vidéo. Donnez-moi votre avis. Ok, déjà le RDM, ça a fait un flop total. Mais ils n'ont pas respecté. Ils ne respectent pas les gens qui regardent, puisque les gens qui regardent s'attendent à quoi? Ils s'attendent à voir
savoir ce qui est prévu, à savoir que tous les membres du RDM nouveau qui ont préparé, hein, qui ont choisi la robe de Laura, qui ont choisi le costume de Nicolas, pardon, que tout se passe comme prévu, non? En fait, c'est quoi? On se moquerait du monde? Non, c'est pas le genre de la télé-réalité. Et puis, d'après vous, est-ce que Sarah aurait mieux fait de se taire ou pas? Sarah, est-ce qu'elle parlait de quelqu'un d'autre que je n'aurais pas vu sur les réseaux sociaux? Hein? Ouais? Ah, je pense que d'un seul coup, il va y avoir quelqu'un d'autre. Il y a eu seulement, en fait, voilà, hein, Marine qui a pris la parole pour elle-même et pour sa sœur par rapport à Julien Guirado. Donc, je trouve ça très étrange que... Sarah voilà, ait parlé de ça. Alors, est-ce que c'était pour faire référence à son futur mariage? Alors, Sarah, on te souhaitera aussi tout le bonheur du monde. Mais juste, tu vois, quand ça parle de violence, quand des gens préfèrent inviter une personne qui a été accusée de telle chose et qui a reconnu les faits, plutôt que d'inviter deux personnes qui sont censées aussi être amies et prévues, ou est-ce que c'est aussi pour les punir? Parce que du coup, vous n'aviez pas cette fois-ci Océane... dans le programme, hein, je ne sais pas. Je vais vous laisser regarder Sarah Frézou et puis aussi donnez-moi tous votre envie en commentaire, toujours dans le respect s'il vous plaît et je vous en remercie. C'est tout pour moi, c'était Best of TV, je vous fais de gros bisous, je vous kiffe, vous me manquez fort fort fort, ouais. Bisous bisous. Les réseaux sociaux, vous êtes des ouf. Vous êtes des ouf. Voilà, ça fait 2-3 jours, je vois des trucs. La vie de ma mère. Vous avez envoyé, je parle des réseaux sociaux et les gens qui regardent le monde de Bargaga, vous avez envoyé voilà les messages à des candidats de télé-réalité pour l'histoire du mariage. D'ailleurs, félicitations à eux. Vraiment, je leur souhaite que du bonheur. Mais vous êtes des oufs. Genre, c'est comme si vous travaillez dans un centre commercial. Et dans le centre commercial, vous devez inviter tout le monde. Parce que vous travaillez dans ce lieu. Mais vous êtes des oufs. Non mais vous êtes des oufs. Franchement, bientôt vous allez faire quoi? C'est vous qui allez faire le listing des gens? Enfin, c'est incroyable. Et en plus, la cuenta, c'est cher du traiteur. C'est très cher. À chaque fois que je vois certains candidats, c'est justifié. Pourquoi ils n'étaient pas au mariage? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Carrément, il y en a qui attrapent la rage sur les réseaux sociaux de ne pas être invités. Enfin, respirez les gars. Vous pouvez pas en vouloir à quelqu'un de pas vous avoir invité à son mariage, à part si vous êtes son frère, sa mère, sa soeur, sa cousine. Enfin, faut arrêter quoi. Non, vraiment, faut arrêter. Je peux plus. J'ai vu ça, j'étais mort de rire. Je regardais ça sur les réseaux, j'ai dit, mais voilà, les gens, c'est des oufs. C'est des oufs. Laissez les gens tranquilles. Laissez inviter les gens qui veulent. Et les gens qui n'ont pas été invités, arrêtez de faire les semblars à laisser des messages sur les réseaux sociaux. On s'en bat les reins. Faut arrêter en fait. Voilà, laissez les gens vivre heureux. Soyez heureux pour eux. Même si vous assistez pas au mariage. C'est quel bail? Vous avez raté un plat ou c'est comment? Je comprends. Hop. J'ai plus de force. En tout cas, moi, je peux dire tranquille. Ceux qui ont fait le premier et le deuxième mariage, vous venez pas sur le troisième. Y'a quoi? Vous venez pas sur le troisième. C'est bon frère, vous avez mangé 2 fois le traiteur. La troisième fois, on va se calmer. Je suis une gamine. Vous savez, je vais faire quoi pour le troisième mariage? Avis à tous les crevards qui n'ont pas laissé d'enveloppe. Je collecte les enveloppes avant. Celui qui n'a pas donné d'enveloppe, je t'invite pas. Voilà. Un mariage, c'est de la renta. Tout ce que j'ai investi, je vais le récupérer en enveloppe. Vous avez compris ou pas? Je peux la vie de ma mère, c'est comme les anniversaires. T'invites tout le monde. Au final, le 3/4 des invités, ils se barrent du resto, ils payent pas la cuenta. C'est ton anniversaire et c'est toi qui payes la cuenta. Je peux plus. Venez, on fait une enveloppe, les gars. Et tranquille, tous ceux qui ont investi dans les premiers mariages, qui nous ont mis des enveloppes, vas-y, ça va, vous, je peux fermer les yeux, t'as capté, 2 mariages, vous avez mis des enveloppes, j'avoue, je suis plus rentable.
Ah non, je vais mourir. Vous, ça va, je vous épargne. Vous avez le droit quand même de venir avec un parfum. Parce que j'aime bien les parfums, t'as capté. Oui, je voulais rajouter une petite chose pour répondre à Sarah qui dit non, mais en plus, ça coûte très très cher de faire les mariages, tout ça, le traiteur. Tout ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sauf si par exemple, il y a un petit coup de main de la production, ça fait beaucoup d'argent en moins. Puis il n'y avait pas énormément de monde non plus. Hein. Ouais. Cette fois-ci, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche de notification sur toutes et à liker la vidéo. Abonnez-vous aussi à mon Instagram Best of TV avec 2 F parce qu'à script je suis une originale et sur mon Snapchat Best of TV Lyon tout attaché. Bisous bisous. Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là.